te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te veut ce soir. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu te cherche ce soir. Dieu te cherche ce soir. Dieu te cherche ce soir. Isaïe, chapitre 45, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, moi qui fais la prospérité et qui crée le malheur, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je vais le lire dans la version mi-seconde.
je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Le deuxième texte, c'est dans Exode chapitre 7, du 1er au 5e verset. Exode chapitre 7, du 1er au 5e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque je tendis ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis merci à Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver encore une fois de plus ici ce soir. Et je tiens aussi à bénir Dieu pour la vie de notre Père et notre Mère. Ils sont des modèles pour nous et c'est au travers de lui, de notre Père, que Dieu a fait grâce. C'est au travers de lui que Dieu a permis que je sois ici devant vous. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur aussi pour vous qui êtes venus ce soir. Je crois fermement dans mon cœur que Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Alors le thème que je vais vous proposer ce soir, c'est les pouvoirs de l'adversité. Dis avec moi, les pouvoirs de l'adversité. Alors nous venons de lire des textes. Le premier texte que nous avons lu, c'est dans Ésaïe chapitre 45, le verset 7. La Bible est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de parler, il dit, je forme la lumière, je crée aussi le ténèbre, je donne la prospérité, je crée aussi l'adversité. Et le deuxième texte, c'est Exode chapitre 7, c'est l'histoire des enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël s'étaient retrouvés en Égypte et il fallait que Dieu puisse libérer son peuple. Et dans Exode chapitre 3, Dieu avait envoyé Moïse qu'il aille en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Il est arrivé que lorsque Moïse rencontre Pharaon, Pharaon lui dit que je ne peux pas libérer ce peuple, je vous garderai ici. Et Moïse est allé voir Dieu pour dire à Dieu que j'ai parlé avec Pharaon, mais Pharaon ne veut pas nous laisser partir. Alors Dieu a dit à Moïse que je vais endurcir les cœurs de Pharaon pour qu'il sache que je suis l'Éternel. Je vais multiplier de miracles, je vais faire de grands prodiges afin qu'il vous laisse partir. Et la Bible dit, Dieu a demandé, il a dit qu'il fait de Moïse Dieu et il fait de Aaron son prophète. Et si vous descendez, vous allez voir que Dieu dit à Moïse que toi, tu feras ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Alors, quand on parle de pouvoir de l'adversité, je vais essayer de définir ces deux termes. Le pouvoir, c'est le fait de disposer des moyens qui permettent une action. Le fait de disposer des moyens qui permettent une action. Ou encore, c'est une possibilité d'agir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors, c'est quoi l'adversité? L'adversité, c'est simplement une preuve, une difficulté, un défi, un temps de crise, un désert ou encore un appel à la recherche de Dieu. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, je vais nous donner quelques vérités sur l'adversité. La première vérité que nous
c'est que toute adversité ne vient pas forcément du diable. Alléluia. Toute adversité ne vient pas forcément du diable. Nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 45, le verset 7. Dieu est en train de dire, je forme la lumière, je forme la lumière, je crée aussi les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée aussi l'adversité. Cela veut dire qu'il y a un moment où Dieu nous permet d'expérimenter ou de vivre la lumière. Il y a aussi un moment où Dieu nous fait passer par des ténèbres. Il y a un moment où Dieu permet que l'on soit dans une saison où l'on expérimente la prospérité. Il y a aussi des saisons où Dieu nous permet ou soit nous fait passer dans l'adversité. Alléluia. Nous devons comprendre que nous, enfants de Dieu, que toute chose qui nous arrive ne vient pas forcément du diable. Aujourd'hui, nous avons développé une mentalité qui dit que tout ce qui est malheur, tout ce qui est adversité, hostilité, problème, ça vient forcément du diable. Ce soir, je suis en train de nous faire comprendre que l'adversité peut aussi venir de Dieu. Alléluia. Les problèmes peuvent aussi venir de Dieu. Dieu peut permettre que vous puissiez rencontrer l'hostilité. Dieu peut permettre que vous puissiez rencontrer des problèmes. Dieu peut permettre que les choses ne marchent pas pour vous. Alléluia. La Bible est en train de dire dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour rire, il y a aussi un temps pour pleurer. Beaucoup de gens, nous pensons que lorsque nous pleurons, lorsque nous passons par des moments difficiles, c'est les diables qui nous attaquent. Des fois, lorsque nous passons par des temps de crise, on pense toujours que c'est le diable qui nous attaque. On pense toujours que c'est le diable qui est derrière ces crises. Dans la Bible, il y a des femmes comme Anne, il y a des femmes comme Sarah, il y a des personnes comme Abraham. Il y a beaucoup de gens, par exemple Paul. La Bible dit qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et il est devenu aveugle. Si Jésus n'avait pas parlé, d'ailleurs, les gens qui l'entouraient se sont demandé qu'est-ce qui lui est arrivé. Si Jésus ne lui avait pas parlé, il allait peut-être se dire que Satan m'a combattu pour que je n'aille pas combattre le chrétien, pour que je n'aille pas faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il m'a rendu aveugle. J'aimerais nous dire que derrière certains problèmes, il y a Dieu. Alléluia. Derrière certaines difficultés, il n'y a pas que le diable. Il y a aussi Dieu. Alors il faut qu'on ait le discernement pour qu'on comprenne si le problème qui nous dérange, le problème qui nous met parfois mal à l'aise, si ça vient de Dieu ou pas. Alléluia. Alléluia. Et très souvent, lorsque Dieu rencontre l'adversité, on a souvent l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. On a souvent l'impression de se dire que Dieu nous a laissés. Et l'erreur que nous commettons parfois, c'est de recourir auprès des hommes. Nous avons auprès des hommes pour chercher les secours. Nous avons auprès des hommes pour demander de l'aide. Jacques, c'est que David est en train de dire en psaume 51. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes qui ne viennent pas les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à part ça, il dit encore dans psaume 23, le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains qu'un mal car tu es avec moi. Il sait que malgré que Dieu a permis l'hostilité, malgré que Dieu a permis que je passe ici dans une période sombre, je ne dis autrement, Dieu ne me laisse pas. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu permet l'adversité dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais seul dans l'adversité. Dieu ne te laissera jamais seul dans l'hostilité. Voire même, Jonas, il était en train de fuir Dieu. Il a dit, je ne vais pas obéir à Dieu. Il est arrivé à un moment qu'il a rencontré un problème alors qu'ils étaient en train d'aller, je pense, à Ninive. Et puis après, les gens qui étaient avec lui, ils ont dit, bon, toi, tu es, si je peux le dire, tu es chrétien. Tu veux invoquer Dieu pour que Dieu nous sorte de ces problèmes. Et il a compris, il a dit, le problème n'est pas Dieu, c'est moi le problème. Alors jetez-moi dans l'eau. Il est arrivé que Jonas s'est retrouvé dans l'eau. C'était une adversité pour lui, une hostilité. Mais Dieu ne l'a pas lâché. Dieu est venu même dans la mer. Dieu a envoyé un poisson pour les secourir. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu passes dans l'hostilité, ton plus grand besoin, ce n'est pas les hommes, ton plus grand besoin, c'est Dieu. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions noter, c'est qu'aucune adversité n'est éternelle. Aucune adversité n'est éternelle. La Bible dit, dans Ésaïe toujours, 45, le verset 7, que Dieu forme la lumière, Dieu crée aussi les ténèbres. Dieu donne la prospérité, Dieu crée aussi l'adversité. Cela veut dire que toutes les choses que Dieu est en train de citer, si par exemple Dieu l'avait établi dans un parcours pour l'homme, ces choses vont arriver dans un temps précis, mais elles ne seront pas éternelles. Alléluia. Dieu va permettre que tu expérimentes la lumière pendant un temps, mais aussi le ténèbre pendant un temps. Dieu va permettre que tu rencontres parfois l'hostilité, mais ça ne sera pas pour toujours, ça sera pendant un temps. Alléluia. Ça ne sera pas pendant longtemps, ça sera pendant un temps. Et après, Dieu viendra te secourir. Alors, toi qui es en train de passer par la diversité, ce soir, le Seigneur m'envoie te dire que c'est pour un temps. Alléluia. L'hostilité que tu rencontres aujourd'hui, c'est pour un temps. L'adversité que tu rencontres aujourd'hui, c'est pour un temps. Les combats que tu rencontres aujourd'hui, c'est pour un temps. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour passer par l'adversité. Il y a un temps aussi pour être consolé. Il y a un temps aussi pour sortir de l'adversité. Alléluia. Et la dernière vérité, c'est que aucune adversité n'est surmontée sans Dieu. Aucune adversité n'est surmontée sans Dieu. Comme je venais de le dire tantôt, lorsque nous passons parfois par des moments difficiles, on se dit que Dieu nous a abandonnés, on se dit que il faut que je cherche quelqu'un pour avoir de l'aide. Il faut que j'aille quelque part pour qu'on me soutienne. Mais ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, ton plus grand besoin dans l'adversité, c'est Dieu. Ton plus grand besoin dans l'adversité, c'est Dieu. Tu as besoin de Dieu pour surmonter l'adversité. David, quand il a rencontré Goliath, la Bible dit que le roi Saoul a proposé une armure. Il a dit, je ne suis pas accoutumé. Mais quand il avance devant Goliath, il dit, j'avance, toi Goliath, tu avances vers moi avec la lance et le javelot. Mais moi, j'avance avec le nom de l'Éternel. Pour lui, cette adversité, ces défis qu'il avait rencontrés, c'était tellement grand qu'il ne pouvait les surmonter seul. C'était tellement grand pour lui qu'il avait besoin de Dieu. Alléluia. Lorsque tu rencontres l'adversité, mon frère, n'abandonne pas Dieu. Lorsque tu rencontres l'adversité, ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu est le seul à te sortir de l'adversité. Dieu est le seul à te sortir de l'hostilité. Dieu est le seul à donner des solutions aux problèmes que tu rencontres. Dieu est le seul à pourvoir à tes besoins. Dieu est le seul à intervenir lorsque les hommes t'abandonnent. Dieu est le seul à être présent lorsque tout le monde est absent. Dieu est le seul à faire quelque chose lorsque les hommes sont limités. Dieu est le seul à parler lorsque les hommes ne peuvent rien. Alléluia. Alors pourquoi Dieu crée l'adversité? J'ai trouvé des réponses à cette question et puis après nous allons nous remettre dans la prière. Alléluia. Merci, aide-moi s'il te plaît. Exode chapitre 7 que nous avons lu. La Bible est en train de nous faire voir une histoire. La Bible dit que Pharaon refuse de laisser les enfants d'Israël d'aller là où Dieu était en train de les attendre. Et la Bible dit que Pharaon dit à Moïse, dans le chapitre précédent que je suis en train d'interpréter, il dit à Moïse, je ne vous laisserai pas partir. Quoi que vous allez faire, je ne vous laisserai pas partir. Et Dieu, quand il s'est rendu compte que Pharaon ne voulait toujours pas laisser les enfants d'Israël partir, Dieu s'est servi d'une circonstance. Dieu a créé l'adversité. La première raison qui pousse Dieu à créer l'adversité, c'est pour se révéler aux hommes. Alléluia. Dieu crée l'adversité pour se révéler aux hommes. Vous serez d'accord avec moi que Pharaon connaissait Moïse, mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Alléluia. Ainsi, pour que Pharaon puisse connaître le Dieu de Moïse, Dieu s'est servi d'une circonstance. Dieu a créé l'adversité. Et
le cœur de Pharaon. Dieu l'a fermé. Il se présente devant Pharaon. Il sait peut-être que je suis en train de partir. Pharaon a boticaté. Il ne va pas permettre. Dieu maintenant se sert de cette situation. Il se sert de cette circonstance pour se révéler à Moïse et à Pharaon. Alléluia. Dieu se sert parfois de l'adversité pour se révéler aux hommes. Dieu se sert parfois de problèmes pour se révéler aux hommes. Toi qui es en train de se plaindre ce soir, Dieu m'envoie te dire, derrière ces problèmes, il y a Dieu. Il veut te montrer sa puissance. Il veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi derrière ces problèmes. Dieu veut se révéler à toi derrière cette difficulté. Alléluia. Pharaon connaissait Moïse, mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Ainsi, pour que Dieu se fasse connaître, il dit, je vais d'abord endurcir le cœur de Pharaon. Je vais faire en sorte que quand tu seras devant lui, que rien ne soit facile. Que lorsque tu seras devant Pharaon, que tu vois vraiment l'impossibilité. Et c'est là que moi je vais intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de créer des choses impossibles pour se révéler à toi. Dieu est en train de t'amener à vivre des choses difficiles pour te montrer qu'il est le Dieu qui rend les choses difficiles faciles. Alléluia. Il est le Dieu qui transforme des situations. Ainsi, il est en train de fermer certaines portes pour te montrer qu'il est le Dieu qui ouvre les portes que les hommes ont fermées. Il est le Dieu qui te fait peut-être passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais après, il te montrera sa puissance. Il est le Dieu qui sort des personnes qui sont même entrées dans le trou. Alléluia. Dieu veut se révéler à toi. Voilà pourquoi il est en train de créer l'adversité. Dieu veut se révéler à toi. Voilà pourquoi Dieu est en train de créer certains problèmes. Regardez l'histoire de Joseph. La Bible est en train de montrer que Joseph avait des sens. Et dans ces sens, la Bible dit que ça montrait que Joseph avait une grande destinée. Il est arrivé que Joseph rencontre un problème. On est en Égypte. Joseph arrive en Égypte. Le problème ne s'arrête pas là. Joseph, je crois certainement qu'il posait des questions à Dieu. Il demandait à Dieu, Seigneur, tu m'as montré que j'ai une grande destinée. Tu m'as dit que je vais régner. Tu m'as dit que je vais gouverner. Mais comment se fait-il que quand j'arrive en Égypte, je deviens un esclave? Dieu ne vient pas pour répondre à Joseph. Dieu vient pour créer un autre problème. Joseph se retrouve en prison. Et après, Joseph devient gouverneur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as un problème, Dieu pour donner la solution, il viendra parfois créer un autre problème pour donner la solution. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de parler à celui qui vit une succession de problèmes. Derrière ces problèmes, Dieu est en train de préparer une solution. Derrière cette succession de problèmes, il y a une solution qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. L'adversité se présente devant toi. J'aimerais te dire ce soir, Dieu veut se révéler à toi. Dieu est en train de bloquer certaines choses pour te montrer de quoi il est capable. Alléluia. Dieu est en train de te faire peut-être passer par des saisons sombres pour te montrer qu'il est le Dieu qui éclaire. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est dans les ténèbres que l'on voit la lumière. Voilà pourquoi Dieu, pour te faire expérimenter sa lumière, il doit te faire entrer dans un trou où il n'y a ni lumière, il n'y a ni soleil, il n'y a ni étoile, il n'y a que les ténèbres. Voilà pourquoi il se présentera comme la lumière. Alléluia. Je suis en train de parler à un Joseph ce soir. Dieu t'a montré clairement, tu as une grande destinée, mais tu te demandes comment se fait-il que je ne vis pas la destinée en question? Qu'est-ce qui se passe? Comme si Dieu ne m'écoute pas, comme si Dieu n'écoute plus mes prières. Tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, sors-moi de cette situation, mais Dieu ne fait rien. Dieu m'envoie te dire ce soir, il a créé cette adversité pour se révéler à toi. Il a créé cette adversité pour se révéler à toi. Dieu est parfois pour changer des choses. Il doit créer des problèmes. Voilà pourquoi Dieu ne se présente pas. Dieu ne se présente que là où il y a un problème. Il faut qu'il y ait une maladie pour que Dieu se présente et qu'il guérisse. Alléluia. Dieu doit permettre que tu aies un problème pour se révéler à toi. Il y a encore une histoire. Daniel, la Bible nous présente l'histoire de Daniel et l'histoire de ses amis. En parlant des amis de Daniel, la Bible dit que le roi a ordonné, le roi a dit, il n'y aura pas un autre Dieu qui sera adoré que moi.
ils ont accepté tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous n'allons pas accepter ce que le roi dit. Et il est arrivé que les amis de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise ardente. J'aime beaucoup cette histoire. Ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Et pendant qu'il y avait le feu, la Bible dit, Dieu est venu. Mais la question que je nous pose, Dieu est venu, il s'est retrouvé dans la fournaise ardente. Pourquoi il n'a pas été le feu? Dieu se retrouve avec les amis de Daniel dans la fournaise ardente. La chose étonnante, beaucoup penseraient que Dieu est venu pour éteindre la flamme. Dieu est venu pour éteindre le feu. Mais Dieu n'éteint pas le feu. Il est avec eux dans l'adversité. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, des fois lorsque tu rencontres un problème, Dieu viendra, il te laisse avec des problèmes, mais il vient de te donner la paix au milieu des problèmes. Dieu viendra parfois, il garde les problèmes, il te laisse souffrir, mais dans ces problèmes, il te donne la paix. Alléluia. Tes problèmes sont en train de perdurer. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas ignorant. Dieu est en train de voir. Dieu sait que tu es en train de souffrir. Mais ce soir, Dieu ne vient pas donner la solution à ces problèmes. Dieu vient être avec toi dans ces problèmes. Alléluia. Dieu parfois n'éteindra pas le feu. Il viendra avec toi dans la fournaise ardente. Il entrera avec toi dans la fournaise ardente. Tu es en train de te lamenter. Tu es en train de prier, Seigneur. Dans aussi cas, éteins le feu, éteins le feu. Dieu viendra dans la fournaise ardente. Non pas pour éteindre le feu, mais pour être avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi ces hommes qui ont jeté les amis de Daniel dans la fournaise ardente et le roi se sont demandé, mais comment nous voyons 4 hommes à l'intérieur? Nous avons jeté 3 hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 hommes à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est celui qui se révèle au milieu de problèmes. Dieu est celui qui se révèle au milieu de problèmes. Dieu est celui qui se révèle au milieu de l'adversité. Dieu est celui qui se révèle au milieu de l'hostilité. Dieu est celui qui se révèle au milieu des difficultés. Dieu est celui qui se révèle lorsque les choses ne marchent pas. Dieu est celui qui se révèle lorsque les hommes ont fermé des portes. Dieu est celui qui se révèle lorsque tu as frappé et personne n'a ouvert. Alléluia. Je me rappelle, je pense il y a 2 ans, lorsque notre père est mort, là où il travaillait, on devait récupérer les décomptes finales. On partait, on ne nous donnait pas. On partait, on nous donnait toujours des rendez-vous. Une fois, moi et ma mère au salon, on était en train de parler. On s'est posé des questions. Parce qu'à cette époque-là, j'avais eu ici des problèmes avec mes études. Alors il fallait qu'on fasse quelque chose pour que je paye les frais. On parlait avec ma mère. Et puis la nuit, après avoir parlé, on a commencé à prier, moi et ma mère. On priait, on priait, on priait. Et puis à un moment, je n'arrivais plus à prier. Je sentais seulement que je devais commencer à déclarer. La parole de Job m'est venue là où il est en train de dire, j'avais entendu parler de toi et aujourd'hui mon œil t'a vu. Toute la nuit, j'étais en train de déclarer cette parole. Toute la nuit, j'étais en train de déclarer cette parole. Et les matins à 10h, je vais y mettre à l'éco-banque. J'étais assis, j'ai mis le bordereau, j'ai donné, j'ai écrit tout ce qu'il fallait écrire. Mes frères, la banque, généralement, je pense, 16h ou 15h comme ça. Moi, j'étais à la banque jusqu'à 17h30. J'étais à la banque jusqu'à 17h30. On a fermé les guichets, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai déclaré cette parole. J'avais entendu parler de toi et mon œil t'a vu. Il est arrivé que pendant qu'on était en train de fermer les guichets à 16h, moi j'étais là. J'entendais là où j'avais introduit mon bordereau. La dame était en train de me regarder. Elle ne savait pas quoi faire. Elle m'a dit, monsieur, rentre à la maison. Je lui ai dit, je fais plus de 10 tours ici. Aujourd'hui, je vais rentrer avec l'argent. C'était une adversité qu'on avait rencontrée. C'était un problème pour moi. C'était un défi, une difficulté. Mais j'ai dit à Dieu, tu es celui qui se révèle au milieu de tempêtes. Tu es celui qui se révèle au milieu de problèmes. Je ne rentrerai pas aussi longtemps que je n'ai pas reçu cet argent. Et puis à un moment, je vois seulement la dame m'appeler. Monsieur, viens, votre nom est sorti. Venez prendre l'argent. Mes frères, j'avais un petit sac. L'argent qu'on m'a donné. Alléluia. Les enfants me mêlaient. Alléluia. Et puis je suis sorti dans la Sobi Market. Alléluia. Là, si vous pouvez ma liberté jusqu'à ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est celui qui se révèle au milieu de
tu rencontres un problème, je l'ai dit tantôt, ton plus grand besoin dans l'adversité, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des dimensions qui ne viennent que dans l'adversité. Alléluia. Il y a des dimensions qui ne viennent que dans l'adversité. Écoutez ce que David est en train de dire. Psaume 23, je crois le verset 5. Il dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Et puis tu annules ma tête. La Bible ne dit pas que tu dresses devant moi une table et tu annules ma tête en face de mes adversaires. C'est-à-dire, la présence des adversaires a précédé l'huile d'onction. La présence des adversaires a précédé la visitation de David. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, il y a des dimensions que Dieu te fera accéder, que lorsque tu passes par l'adversité, il y a des dimensions auxquelles Dieu te permettra d'avoir accès. Lorsque devant de toi, il y aura des adversaires. David est en train de dire, et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce que le nombre d'adversaires révèle la quantité d'huile que Dieu répandra sur toi. Alléluia. Et encore Daniel. Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Daniel, la Bible dit, il priait tous les jours. Pourquoi Dieu ne l'a pas délivré? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu lorsque Daniel avait besoin de lui? Pourquoi Dieu n'est pas venu faire quelque chose alors que Daniel était un homme de prière? Et la Bible déclare, on jeta Daniel dans la fosse au lion. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. C'était une adversité. La Bible dit, on a fermé les trous. Il n'y avait plus moyen de sortir. Il y avait des lions à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est celui qui se révèle au milieu de la tempête. Et celui qui se révèle au milieu de la tempête. Daniel n'a pas eu besoin de voir Dieu comme les amis de Daniel. Juste la présence de Dieu était suffisant pour que Daniel soit rassuré. Dieu, puisqu'il était avec lui, puisque Dieu n'abandonne personne, puisque Dieu ne nous lâche pas dans l'adversité, cette présence était rassurante pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il est en train de faire quelque chose. Même si tu ne vois rien, crois que Dieu est avec toi. Même si tu ne sens rien comme Daniel, crois que Dieu est avec toi. Même si tu ne vois que le problème comme Daniel, il ne voyait que des lions tout autour de lui. C'était un problème pour lui. Daniel ne voyait pas autre chose que des lions. Mais Dieu était avec lui. Dieu était en train de le secourir. Voilà pourquoi lorsque le roi est venu le voir, il dit, oh roi, vis éternellement. Avec joie, pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu soit avec toi dans l'adversité. Je prie ce soir que Dieu soit avec toi dans tes problèmes. Je prie ce soir que Dieu soit avec toi dans cette hostilité que tu es en train de rencontrer. Je nous ai dit, il y a des dimensions auxquelles Dieu nous fait accéder après avoir rencontré des adversaires. Jésus a rencontré le diable sur la montagne. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et nuits, il descend comme ça, il rencontre le diable. Après avoir vaincu le diable, Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'était une nouvelle dimension sur lui. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de rencontrer des combats, ces combats te préparent à des nouvelles dimensions. Les combats que tu rencontres aujourd'hui te préparent à des nouvelles dimensions. Les défis que tu rencontres aujourd'hui te préparent à des nouvelles dimensions. Les pleurs qui sortent aujourd'hui te préparent à des nouvelles dimensions. Alléluia. Dieu t'appelle à des nouvelles dimensions. Voilà pourquoi sur ton chemin, il est en train de mettre des défis. Il est en train de mettre l'adversité. Il est en train de mettre des choses qui te font pleurer pour qu'il se révèle à toi. Dieu se révèle au milieu de l'adversité. Si Dieu n'avait pas monté sur le cœur de Pharaon, Pharaon, n'allait pas laisser les enfants d'Israël. Il fallait que le cœur de Pharaon soit endurci pour que Dieu fasse quelque chose. Moïse venait tous les jours. Il venait avec une parole. Dieu a dit, si tu ne laisses pas les peuples, il y aura quelque chose qui va arriver. Pharaon disait, je m'en fous, je ne vous laisserai pas partir. Mais Pharaon avait besoin d'une adversité pour qu'il
Dieu est capable. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tes ennemis ont besoin d'une adversité pour voir la puissance de Dieu. Tes adversaires ont besoin d'une adversité pour expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu va se révéler à toi au milieu de l'adversité. Dieu va se révéler à toi au milieu de ces problèmes. Lorsqu'on te jettera dans la fournaise ardente, ne te plains pas. Dieu viendra dans la fournaise ardente avec toi. Dieu entrera dans la fournaise ardente avec toi. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Ça s'est passé dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 24 et le verset 31. C'est l'histoire qui parle de Jésus quand il a marché sur le flot et Pierre l'avait emporté en dos. La Bible dit, Jésus était en train de prier. Et pendant qu'il priait, les disciples ont pris la barque, ils ont commencé à traverser. Et Jésus est descendu. Mais quand Jésus est descendu, la Bible donne un détail. La Bible dit, les vents étaient contraires. Alléluia, on va lire ce texte. Matthieu chapitre 14. Verset 24. La Bible dit le verset 23. Car tu lui renvoyais, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au pied de la mer, était battue par le flot car les vents étaient contraires. Jésus, quand il a fini de prier, et il a commencé, il cherchait à rejoindre les disciples. Et la Bible dit que les vents étaient contraires. Pourquoi Jésus a choisi que le moment où les vents étaient contraires pour marcher sur le sol? Jésus a attendu que le vent soit contraire. Les vents deviennent contraires pour qu'ils viennent. Il est venu, il se présente devant les disciples. Les disciples ont eu peur. Pierre a commencé à dire, les disciples ont commencé à dire, c'est un fantôme, un fantôme. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se révélera à toi lorsque les vents seront contraires. Alléluia. Lorsque les choses seront difficiles, Dieu viendra intervenir. Dieu se révélera à toi. Dieu se révélera à toi. Jésus a préféré le moment où les choses n'allaient plus avec le disciple pour se révéler. Je prie ce soir, alors que les choses ne marchent pas, que Dieu se révèle à toi. Alors que tu ne cesses de pleurer, que Dieu se révèle à toi. Alors que ta situation ne change pas, que Dieu se révèle à toi. Alors que tu es en train de poser des questions à Dieu, jusqu'à quand ça va finir, que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue. La Bible dit que les vents étaient forts. Et on va le lire. Voilà, le verset 30. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commença à forcer, ça c'est Pierre, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et saisit et lui dit, homme de peu de vent, pourquoi as-tu douté? La question que je pose à Jésus, moi Pierre, ce qui me fait enfoncer, c'est le vent. Pourquoi tu ne calmes pas le vent pour me laisser et puis après tu me sors de la mer? Jésus ne calme pas les tempêtes. Jésus prend Pierre, il les sort. Alléluia. Cela veut dire qu'il y a des moments où tu as des problèmes. Dieu vient, il te donne la paix, mais il garde la tempête. Il y a des moments où tu as des problèmes. Dieu ne vient pas solutionner. Dieu te garde quand même dans le problème, mais il intervient quand même. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de parler à celui qui est malade. Si tu pries depuis longtemps et que Dieu ne te guérit pas, j'aimerais te dire, la présence de Dieu est plus importante que la guérison que tu es en train de chercher. La présence de Dieu est plus importante que le travail que tu es en train de demander. La présence de Dieu est plus importante que tout ce que tu es en train de chercher. La présence de Dieu est la réponse à toutes les questions que tu es en train de présenter à Dieu. La présence de Dieu est ce dont tu as besoin. Alors ne te pose plus de questions, ne te lamente plus, parce que Dieu, même s'il ne te sort pas de cette tempête, sa présence va te rassurer. Dieu, en dressant la table pour David, n'a pas fait disparaître ses adversaires. Il a gardé les adversaires et puis il a répondu sur son action. Frères et sœurs, même quand Dieu
ne change pas la situation. Reste connecté à Dieu. N'abandonne pas Dieu parce que Dieu n'a pas changé la situation. Les amis de Daniel, malgré que Dieu n'avait pas éteint le feu, ils ont continué. Je ne sais pas si j'étais en train d'adorer Dieu. Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient dans la fournaise ardente. Daniel, puisqu'il était un homme de prière, je crois qu'il a eu à prier aussi dans la fosse au lion. Alléluia. Je crois qu'il a eu aussi le temps de prier. Ainsi, frères et sœurs, même quand Dieu ne change pas ta situation, ne perds pas tes habitudes. Même quand Dieu ne change pas ta situation, ne perds pas tes habitudes. Si tu priais, continue à prier. Si tu chantais, continue à chanter. Même quand les choses ne changent pas, si tu servais Dieu, continue à servir Dieu. Si tu aimais Dieu, continue à aimer Dieu. Même quand Dieu ne change pas ta situation. La Bible dit dans Luc chapitre 1, Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils ont continué à servir Dieu. Zacharie, malgré son vieillage, la Bible dit, il entrait dans la maison du Seigneur pour offrir à l'Éternel, pour offrir des holocaustes. Alléluia. Si Dieu ne change pas ton problème, ne perds pas les habitudes. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu crée l'adversité, c'est pour amener l'homme à se découvrir. C'est pour amener l'homme à se découvrir. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 10 jusqu'au verset 12, c'est lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il dit, c'est 12 ici des fils. Isaïe répond, non, il y a encore un fils qui reste dans le désert. David s'est retrouvé dans le désert, c'était une adversité pour lui. C'était un défi, c'était une hostilité pour lui. Mais c'est dans ce désert qu'il a eu à se découvrir. Alléluia. C'est dans cette adversité qu'il a découvert son identité. C'est dans cette difficulté qu'il a su qu'il était un homme qui pouvait battre Goliath. Alléluia. Dans 1 Samuel 7, 31 à 37, c'est lorsqu'il arrive sur le champ de bataille. Il a vu que tout Israël, la Bible dit, tout Israël fouillait devant Goliath. Et quand il est arrivé, il dit, la première parole, après avoir demandé qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui tuerait ce Philistin, après avoir entendu toutes ces paroles, la première parole dit que personne ne se décourage. Alléluia. David a eu l'audace de dire cette parole parce qu'il se connaissait. Alléluia. David a eu à parler parce qu'il se connaissait. C'est Dieu t'amène dans le moment difficile. Dieu t'amène parfois. Découvre. Dieu t'amène parfois dans des temps de crise pour que tu te découvres. David s'est retrouvé dans le confort. Il s'est découvert. Il a compris que moi, malgré mon jeune âge, au-dedans de moi, je suis un vaillant. Alléluia. C'est dans le désert qu'il a su qu'il était un vaillant. Si vous regardez dans 1 Samuel, je pense toujours le chapitre 16. La Bible est en train de présenter qui David. La Bible dit, c'est un homme beau, fort et vaillant. David, toutes ses qualités, il ne l'a pas découvert quand il était dans la maison de son père. Voilà pourquoi les frères de David passaient tout le temps avec le roi Saül. Et quand Goliath est arrivé, et tous, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils n'avaient pas la force pour tuer Goliath. La Bible dit que son grand frère Eliab avait une apparence, mais ce n'était pas sa vraie identité. Alléluia. Il avait l'apparence des hommes capables. Il avait l'apparence d'un homme capable de tuer Goliath. Lorsque Samuel a regardé, Dieu lui dit, ne regarde pas l'apparence. Et lorsque David est arrivé, la Bible dit que c'est un homme fort, c'est un vaillant, il était beau. Il s'est découvert dans le désert. Dieu l'a amené dans l'hostilité pour qu'il puisse se découvrir. Dieu l'a amené dans le désert pour qu'il puisse se découvrir. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un,
comprendre si Pierre avait essayé pour la première fois, ça n'a pas marché. J'allais comprendre s'il avait fait 2 fois, ça n'a pas marché. Mais la Bible dit, il a fait toute la nuit. Lorsque Jésus les rencontre, il dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Je ne peux pas comprendre un maître faire un travail toute la nuit sans pour autant avoir de résultats. Il connaissait déjà son travail. Ce n'était pas la première fois pour lui de pécher. Il péchait depuis longtemps. Je peux même dire, depuis son jeune âge, il péchait. Mais il est arrivé un jour, il a péché toute la nuit, il a échoué. Il a essayé, il a travaillé de toutes ses forces. Il a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois lorsque tu échoues, Dieu poursuit un but. Des fois lorsque ça ne marche pas, Dieu poursuit un but. Et Pierre, quand il a constaté qu'il a échoué, la Bible dit, les matins, ils étaient en train d'emballer leur filet. Jésus s'est présenté à eux. Il dit, laisse-moi d'abord prêcher. Et ensuite, quand je vais finir, je vais te révéler qui tu es. Dieu a créé une adversité pour Pierre. Si peut-être ses enfants étaient en train d'attendre les poissons les matins pour qu'ils puissent manger, Dieu a créé une adversité. Les autres sont peut-être en train de pleurer. Ses enfants et sa femme à la maison sont en train de dire, mais Pierre rentre souvent à la maison à 6 heures. Il est 8 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a échoué. Et Dieu a créé cette adversité pour révéler l'identité de Pierre. Pour que Pierre puisse se découvrir. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que tes échecs puissent t'amener à te découvrir. Que tes échecs puissent t'amener à te découvrir ce soir. Alléluia. Il y a encore un troisième personnage, Néhémie. La Bible dit que Néhémie était un chanceux dans la maison du roi. C'est lui qui servait le vin au roi. Il était serviteur du roi. Mais Dieu a créé une adversité pour révéler à Néhémie qui n'était pas un chanson. Alléluia. Dieu a créé une adversité pour montrer à Néhémie qu'il n'était pas serviteur dans la maison du roi, mais qu'il était rebâtisseur. Il est arrivé que Dieu est venu. Dieu a fait que le miracle de Jérusalem puisse s'écrouler. Et la Bible dit, ceux qui étaient à Jérusalem sont venus jusque là où Néhémie était. On lui a dit que le miracle de Jérusalem sont arrivés. Et Néhémie a qu'il priait et qu'il gênait, il a su qu'il n'était pas un chanson. Il a su qu'il était rebâtisseur. Alléluia. Alléluia. Dieu crée la diversité pour que tu te découvres. Dieu crée la diversité pour que tu saches de quoi tu es capable. Dieu crée la diversité pour te révéler ton identité. Dieu permet certains échecs pour que tu te découvres. Dieu permet certaines difficultés pour que tu te découvres. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, arrête de te plaindre. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Les pleurs que tu rencontres aujourd'hui, Dieu est en train de poursuivre un but derrière. Les choses qui te font pleurer aujourd'hui, il y a Dieu derrière et Dieu est en train de poursuivre un but. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Je ne sais pas si tu es en train de passer par la diversité ce soir. Mais le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi derrière ces problèmes qui ont perduré. Il veut se révéler à toi derrière ces choses qui sont en train de te faire pleurer. Il veut se révéler à toi derrière ces difficultés. Alors tu vas prier le Seigneur, non pas pour que Dieu ôte sur ton chemin l'adversité, mais pour que Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Que Dieu se révèle à toi ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir?
que Dieu se révèle à toi derrière ces adversités. Oui, je sais que tu es en train de pleurer, mais dis à Dieu qu'il se révèle à toi. Tu es peut-être en train de passer par la même situation que les amis de Daniel. Tu es peut-être en train de passer par la même période que Daniel. Tu es en train de constater le même problème que Pierre. Ce soir, Dieu m'envoie te dire qu'il veut se révéler à toi. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux le faire avec tes mains, s'il te plaît? Dieu veut se révéler à quelqu'un ce soir. Dieu veut se révéler à quelqu'un ce soir. Dieu veut se révéler à quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce soir? Prane si deleke de chate. Ma bredeke si brada kadalaba chate. Prani sakete deke yadabaya. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce soir? Dieu veut se révéler à quelqu'un ce soir. Dieu veut se révéler à une famille. Dieu veut se révéler à une famille ce soir. Dieu veut se révéler à une famille ce soir. Dieu veut se révéler à une vie ce soir. Dieu veut se révéler à toi. Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Radis s'apprête que de chaque des races. Radis que teneko si près de Kedea. La brane si prête que de châter. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de se révéler à toi ce soir. Demande à Dieu de se révéler à toi ce soir. Demande à Dieu de se révéler derrière ces problèmes. Que Dieu se révèle derrière ces difficultés. Que Dieu se révèle derrière ces questions que tu poses à Dieu. Que Dieu se révèle derrière ces larmes. Que Dieu se révèle derrière ces choses qui ne marchent pas. Que Dieu se révèle. Est-ce que tu peux demander à Dieu de se révéler ce soir? Tu es en train de tenter, ça ne marche pas. Dis à Dieu de se révéler. Tu es en train de frapper les portes. Que Dieu ne se révèle pas. Demande à Dieu de se révéler ce soir. Rade sikete de keshadabaya. Raminane sikete de keshate. Le branika site kete de ras. Lo predenane sikete de keshadaya. Dieu de cieux, nous prions que tu te révèles derrière ces difficultés, derrière ces problèmes que nous rencontrons. Viens te révéler à nous ce soir. Viens te révéler à nous ce soir. Viens te révéler à nous ce soir. Oh la bride que te de chakaladaya. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que pendant 30 secondes, tu peux lever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi dans ma vie ce soir. Seigneur, face à l'adversité de ma vie, face au combat qui s'oppose au-devant de moi, Seigneur, je prie que tu te révèles à moi ce soir. Révèle-toi à moi, ô Dieu. Révèle-toi à moi, ô Dieu de gloire. De la même manière que tu t'es révélé à Joseph, de la même manière que tu t'es révélé à toutes ces personnes qu'on nous a enseigné ce soir, Père. Notre prière est que tu te révèles aussi à nous, ô Dieu. Toi qui s'est révélé à David, Père, nous te prions à ce que tu te révèles à nous ce soir, ô Dieu. Révèle-toi à nous, ô Dieu. Seigneur, face aux problèmes, ô Dieu de gloire, qui rongent nos vies, face aux problèmes, Père éternel, qui troublent, ô Dieu, nos pensées. Seigneur, révèle-toi à nous, ô Dieu. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Alors qu'il nous reste 5 secondes, est-ce que quelqu'un peut joindre mieux ses mains et parler à Dieu? Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, à la lumière de cet enseignement, révèle-toi à nous, ô Dieu. Révèle-toi à moi, ô Dieu. À la lumière de cette parole, comme Job a dit, j'ai longuement entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Seigneur, face à cette adversité, j'aimerais te voir. Face à ces problèmes, j'aimerais te voir. Face au combat, face aux difficultés, j'aimerais te voir, Seigneur. Et je crois, Père de grâce, ce soir, à la lumière de ta parole, je crois et je suis convaincu, ô Dieu,
que tu vas te révéler à moi, ô Dieu de gloire. Et la victoire sera de mon côté. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, est-ce que on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Quel enseignement, quel message. Alléluia. Alors nous allons offrir au Seigneur. Père des grâces, ce soir nous voulons t'offrir avec joie et amour. Seigneur, reçois nos offrandes, accueille-le dans le nom de Jésus. Amen. Alors les paniers qui tiennent les protocoles, on va donner nos offrandes d'amour. Les paniers qui est juste là à ma gauche, on va bénir la parole. Et les paniers qui est à ma droite, on va donner nos dîmes et engagements. Est-ce qu'on peut s'avancer rapidement alors que le temps est déjà parti? Est-ce qu'il y a au milieu de nous des personnes qui ont prié avec nous pour la toute première fois? Si c'est pour vous la première fois de prier avec nous en ces lieux, nous vous prions de vous lever, on va vous recevoir à la manière de chez nous. Si c'est pour vous la première fois de prier avec nous, prière de vous lever, on va vous recevoir. Gloire à Dieu. Alors retrouvons-nous vendredi pour notre vendredi et à nous vous rappelons qu'on a repris déjà avec nos cultes hebdomadaire. Alors le vendredi, on est ici à partir de 16h30. Veuillez être ponctuel pour notre culte. Nous sommes sur l'avenue Yumbu numéro 50. La référence est la station Engen où bus jaune. Certains motards se retrouvent déjà. Nous sommes sur Facebook. Si vous voulez suivre ces cultes ou encore suivre ces messages, veuillez taper sur Facebook. Nous sommes sur Centre des Foi Espérance de Gloire. YouTube, nous sommes sur Centre des Foi Espérance de Gloire. Instagram, nous sommes sur Centre des Foi. Et TikTok, nous sommes sur Centre des Foi. Et nous avons un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous. Alors pour ce faire, il y a juste un code QR qui est juste à la table de la technique. Vous allez scanner le code et puis vous allez intégrer les groupes de l'église. Et aussi, nous vous rappelons que le projet 1000 acheteurs continue pour permettre d'avoir un lieu propre à nous. Et nous vous invitons à y participer massivement. Nous disposons d'une caisse de social qui est juste là à ma droite. La caisse elle a été disposée pour soutenir des personnes dans les besoins. Alors chaque jour, chaque culte, n'hésitez pas à glisser une somme d'argent là-bas pour enfin de soutenir nos bien-aimés. Et pour tous les rendez-vous avec le pasteur, veuillez vous enregistrer auprès du secrétariat de l'église. Prière de voir la sœur Tania pour s'enregistrer. On s'élève pour clôturer ces moments alors que j'invite l'orateur de ce soir pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci de te révéler à nous. Et merci, oh Dieu, de calmer les tempêtes. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous protèges. Que tu protèges notre retour. Ta parole déclare, je garderai votre départ et votre arrivée. Père, je prie que nous puissions expérimenter cette parole ce soir. Merci, oh Dieu, de nous faire grâce d'arriver en paix. Je prie, oh Dieu de cieux, que tu nous donnes la force de nous retrouver ici.